J-1 avant le départ. Nous sommes le dimanche. Je suis en décontracté parce que le dimanche je ne me maquille pas et je ne prends pas le temps de m'habiller parce que c'est un jour off pour moi. Alors je vais vous amener avec moi. Je vais sortir de ma maison et je vais faire un petit tour voir Léo qui répète sa batterie parce qu'il ne va pas pouvoir jouer pendant une semaine. Alors il va peut-être être un petit peu surpris de me voir. Coucou Léo. Allez, on te laisse tranquille et je vous fais visiter notre camping-car vintage. C'est un vieux camping-car Notin où il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, tout est très très bien calculé. Il y a de l'espace pour plusieurs personnes. On va dire 3 confortables, 4 un petit peu plus serrés. Et nous avons pris un copain à Léo, donc nous aurons 2 ados et mon mari et moi. Ça c'est notre salle de bain qui est vraiment... l'espace de la salle de bain est très agréable, très convenable. Nous avons une bonne douche, une toilette. Et tout est vraiment calculé pour être... les rangements sont parfaits. Tout est nickel dans ce camping-car. Même s'il est vieux, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de grands voyages. Il a beaucoup de coffres partout. On peut ranger plein de choses sur l'extérieur. Et puis voilà, le jour du départ est arrivé. Nous sommes le lundi matin. Il fait très très beau. Moi je suis ravie quand il fait beau, que l'on part comme ça. Ça donne déjà le ton des vacances. Et peu importe ce qui se passe après. Alors je dis au revoir à mon Lauragais. Parce que c'est là où je vis. C'est l'endroit où je me promène souvent. Si vous avez regardé mon autre chaîne Justine César ASMR, vous pouvez voir que je fais souvent des vidéos dans la nature et dans celle-là de nature. Alors après 1 heure de route, nous faisons une petite halte chez mon fils Eddy parce que il a des ânes. Et il me laisse toujours quelques fruits périmés pour donner à ces animaux. Alors là, il mastique, il prend son temps pour mastiquer. J'adore la campagne, j'adore ces moments où les animaux viennent, me surprennent. Et voilà, cette halte est terminée et nous repartons pour continuer cette route. Et nous allons traverser ces jolis petits villages français. Parce que c'est vraiment typique d'avoir des clochers comme ça au bout des villages, au bout d'une route. Je trouve ça très très beau, très représentatif de notre beau pays. Nous allons traverser la Garonne et continuer sur des routes bordées de platanes. Alors l'été, les platanes nous procurent de l'air frais puisqu'ils ombragent ces routes. Mais il faut avouer que c'est toujours dangereux d'avoir des routes bordées de platanes. Alors comme vous avez pu le constater, je mets toujours des animaux dans mes vidéos quand je suis dans la nature. Et puis nous avons continué notre route pour aller à notre première halte à une base nautique très très mignonne, très jolie, très accueillante à Fontaine, dans le Bordelais. Nous avons trouvé un emplacement avec d'autres personnes, d'autres emplacements camping-car. C'est un endroit au calme où nous avons trouvé un bel emplacement en face d'un lac. Et j'en profite car nous sommes le lundi pour faire le petit live du lundi sur ma chaîne ASMR. Et comme nous sommes en vacances, moi aussi je suis en vacances, je fais un repas rapide. Je ne cuisine que très très peu. Nous mettons tout en mode nuit. Et le lendemain matin, après une excellente nuit, car je dors très très bien dans le camping-car. Comme tous les matins, je me réveille en douceur avec une tasse de café, de thé, d'infusion. Et nous repartons à 10 h parce que nous voulons aller à notre destination. La météo n'est pas géniale, mais c'est pas très très grave parce que nous savons que les jours qui suivent, il va y avoir un très beau temps. Et voilà les vignes du Bordelais, à perte de vue. Il y a tous ces vins à faire, ces vins mondialement connus de Bordeaux.
Nous traversons la Dordogne. Et oui, il pleut encore. Vous pouvez le voir sur la vitre. Et nous continuons parce que mon homme a un rendez-vous dans une région, dans la Vendée. Il a juste un rendez-vous pour l'après-midi. Et pendant ce temps, j'attends mes hommes. Il fait frais et puis nous sommes repartis. Nous quittons la Vendée parce que dans 1h30 à peine, nous nous retrouvons au péage du pont de l'île de Ré. 8 €, ça nous coûtera pour partir là-bas. Et je regrette vraiment que le soleil ne nous accompagne pas pour vous faire cette arrivée sur l'île. Mais c'est comme ça. Nous séjournerons à Ars-en-Ré. Et traverserons les rues typiques de l'île, dans ces petits villages où une voiture et notre camping-car ne peuvent pas se croiser. Nous allons aller au camping des Dunes, au Campiotel. Alors, nous sommes sur l'emplacement 69. Je me démaquille. Et puis nous nous mettons en mode nuit, nous faisons un repas tranquille. C'est une soirée détente, tout est ok. Les ados et mon mari regardent un film et moi je m'isole un petit peu parce que j'ai besoin de corriger mon prochain roman. Et voilà, la nuit est passée, nous sommes mercredi matin. Salut les amis. Je vais me préparer mon curcuma citron miel, c'est mon antibiotique naturel que je me fais souvent l'hiver. C'est une infusion santé. Je trouve que la nature nous offre tellement de choses importantes que nous n'avons pas besoin de prendre trop de médicaments. Du moins, c'est ce que je pense. Et puis, je vais savourer ça à l'extérieur, profiter de l'air frais. Et oui, c'est ma tête du matin. Alors, pour économiser l'eau du camping-car, je vais aller prendre une douche au camping. Je vais me faire un shampoing. Et puis, je vais me préparer dans le camping-car, car nous allons partir en balade. Alors, je suis ravie parce que il y a une météo excellente. Et moi, dès qu'il y a le soleil, je revis. J'adore ça. Nous allons faire 2 km de marche pour nous retrouver dans l'un des plus beaux villages de France, à Ars-en-Ré. Alors je suis mon mari et mon fils et nous allons déjeuner dans ce bistrot qui se trouve sur le port. C'est un bistrot très sympa où la cuisine est savoureuse et ce n'était pas très cher. Voilà mon plat favori. Et après avoir terminé de déjeuner, j'avais envie de faire une visite de l'église parce que partout où je vais dans les églises. J'adore aller dans ces endroits. J'ai l'impression que je ne suis plus du tout sur cette planète. Il y a le calme souvent. Le temps s'est arrêté. J'adore aller dans ces endroits. Ça me fait du bien, je me ressource. Et que vous soyez croyant ou pas, c'est quand même un endroit où on a l'impression que les anges et les autres saints nous surveillent. C'est un endroit paisible, ressourçant, selon moi, bien évidemment. Allez, j'ai tout dit, je lui ai tout dit. Non, je rigole, il n'y avait personne avec moi. Alors je vais me prendre un cierge. Hop là, la pièce est tombée. Et je vais allumer cette flamme pour ma maman qui nous a quittés il y a plus de 10 ans. Et puis, j'ai toujours amené mon fils Léo avec moi dans les églises et il perpétue ce rituel. Voilà, nous sommes sortis de cette église et puis nous faisons le chemin du retour parce que une autre balade nous attend.
Nous allons traverser une forêt en direction de la plage d'Ars-en-Ré. Alors, nous allons faire 20 minutes de marche dans cet endroit où croassent énormément, beaucoup de corbeaux, où nous allons trouver des grosses limaces oranges. Et nous remarquerons partout autour de nous, là où il y a de la mousse, il y a des cèpes de pin. Oui, des cèpes de pin. Ce sont des cèpes comestibles, moins goûteuses que les autres. Et puis nous allons arriver sur ce chemin qui va nous conduire à cette plage. Elle est déserte, il y a quelques vacanciers encore. Elle est déserte parce que nous sommes au mois d'octobre. Mais Léo trouve le moyen de récolter quelque chose qu'il adore, les huîtres sauvages. Alors, quelques coups de caillou, et voilà. Il va en manger une douzaine, et il ne sera pas malade, je vous rassure. Voilà à quoi ressemble la plage d'Ars-en-Ré à marée basse. Et moi, pendant que je filmais, j'avais les pieds dans l'eau, et je ne me suis absolument pas rendu compte que d'un coup la marée est montée. Vous allez pouvoir remarquer les petits rochers sur votre droite monter, être ensevelis par l'eau. Et je n'oublie pas de vous écrire un petit mot. Et puis voilà, je quitte cette plage après 2 heures de découverte, de balade, où j'ai pu filmer plein de choses. Et puis nous allons repartir au camping pour une soirée film d'horreur avec nos ados. Et puis on s'endort à 23h, mort de fatigue. À demain. Alors il est 8h, nous sommes le jeudi et je vais me réveiller avec une biquette curieuse et mon infusion santé, toujours la même. Et puis après une bonne douche, après nous être tous préparés, c'est parti. Nous avons loué des vélos extraordinaires et nous allons traverser les marais salants, ces endroits calmes où vous pouvez retrouver des oiseaux. Vous pouvez aussi voir plein de canards noirs, de la bruyère rouge qui couvre ces eaux. Nous allons nous retrouver au musée du Fier qui sera fermé le matin. Et puis à 12h30, nous allons au restaurant de la plage de la Patache. C'est un restaurant extraordinaire où ils font de délicieuses crêpes. Et comme c'est mon anniversaire de mariage, eh bien je me gâte, je m'offre un baba au rhum. C'est un délice. Voilà, face au restaurant, vous avez à marée descendante ce lieu magnifique. Alors nous repartons sur une piste cyclable en direction de la plage du Grosjean. Encore là, la marée n'est toujours pas remontée. Alors nous allons en profiter pour ramasser un Bernard l'ermite qui n'aime pas ça du tout, qui se rend compte qu'il est face à des humains. Alors nous allons le relâcher parce que j'avais pas envie de l'embêter plus que ça et il a disparu. Vous voyez là, une fois que la marée est descendante, en fait ce sont vraiment des sables mouvants. C'est incroyable. Alors je vais faire doucement parce que je voudrais pas trop m'enfoncer. Je n'ai pas prévu, je ne suis pas en short. Et puis c'est pas si facile que ça d'en ressortir parce qu'on dirait qu'on a un poids énorme. On dirait qu'on nous retient les pieds. Ça fait drôle d'ailleurs. Ah oui, j'avais envie de vous mettre aussi cette algue rouge qui a une couleur magnifique. J'adore les couleurs que la nature nous offre. Allez, après avoir marché sur la plage, nous faisons 15 km et nous arrivons au phare aux baleines, au bout de l'île de Ré. Et pendant que mes hommes dégustent une glace artisanale, je vais dans cette boutique parfumée, colorée, où il y a des savons pour tout le monde, pour tous les goûts. Déclinés en plusieurs façons.
C'est une boutique très jolie, très accueillante. Et j'ai pris plaisir à regarder toutes ces jolies choses qu'il y avait à l'intérieur. Il y a des coffrets pour offrir. Et puis, il y a aussi les plus basiques, mes préférés. Alors je repars et je change de boutique et comme vous le savez, il y a les marais salants. Alors il y a le meilleur sel au monde. Alors dans cette boutique, on vous propose plein de sortes de sel pour cuisiner, sublimer tous vos plats. Alors vous avez les odeurs, les parfums de toutes ces épices qui s'envolent dans cette boutique. Et les prix sont très raisonnables. Très très raisonnables pour pouvoir ramener un souvenir de l'île de Ré. Alors je quitte le phare et je m'amuse avec ma caméra à bout de bras à me filmer pendant que je fais du vélo. C'est pour ça peut-être que ça bouge un petit peu, mais j'aime beaucoup ça. Alors ici aussi, on a fêté Halloween. Et c'est très très décoré ces villages, c'est très joli. Et puis ça y est, nous retournons à travers les vignes. La température est vraiment agréable. Et me voilà arrivée au camping où nous avons parcouru un petit peu plus de 30 km. Alors c'est la dernière nuit au camping, toujours rituel, le repas, un film et dodo. Et le lendemain matin, il est 8h30, nous sommes le vendredi. Et là, cette fois-ci, je me réveille avec des poules et une autre biquette, toujours aussi curieuse. Ce matin, j'ai décidé de partir tourner une vidéo ASMR Impro Halloween. Vous pourrez la retrouver sur mon autre chaîne, Justine César ASMR. Sur le chemin, je découvre les curiosités de la nature, des champignons qui ont poussé sur une pigne de pin. C'était un moment extraordinaire et j'ai fini mon tournage. Et Léo, qui était venu m'accompagner, a pris le temps de récolter les fameuses cèpes de pin. Alors nous avons rangé notre camping-car, il est 11h30 et nous quittons Ars-en-Ré. Il fait très très beau. Nous profitons encore de cette vue magnifique. Et nous prenons le pont. Il est midi. Nous disons au revoir à l'île de Ré, mais nous savons que nous reviendrons. C'est la 3e fois que je viens sur cette île et je suis toujours aussi émerveillée. Alors je suis ravie de vous montrer la couleur de l'eau grâce à ce soleil. Alors on change de région et on s'en va dans la Charente parce que ça sera notre prochaine halte. Je m'offre un petit carambar et nous arrivons dans les vignobles de Cognac et de Pinot. Là encore, vous allez remarquer que nous sommes dans le pays de l'alcool, le pays du vin. Et oui, c'est la France. Il y a des vignes à perte de vue, mais ce n'est pas du Bordeaux que l'on va faire. Là, ça va être d'autres alcools. Nous allons arriver à Formont, dans un petit village qui s'appelle Reignac. Et nous allons être très très bien accueillis par la maîtresse de maison, Madame Lérisson. Nous allons trouver un emplacement pour les camping-cars extraordinaire, très très convenable, où nous aurons même des voisins. Et avant de nous installer, nous allons à la boutique, payer notre emplacement. Et puis nous allons prendre aussi les douches pour pouvoir économiser l'eau du camping-car. Voilà, quand vous arrivez, vous n'avez qu'à appeler. Alors je
vais vous faire une petite visite de la boutique. C'est un tout petit endroit juste à côté de la tour que je vous ai filmé. Et vous pouvez remarquer qu'il y a tous les produits du terroir que font ces producteurs, monsieur et madame Lérisson. Alors vous avez du pinot des Charentes. Ce sont les alcools de la région. Il y a aussi des liqueurs aux fruits, à la poire, à l'orange. Ah oui, il y a du très vieux pinot, très goûtu. Il y a le pralinois que fait la maîtresse de maison qui est excellent. L'huile de noix, bien évidemment, puisque nous cuisinons beaucoup avec l'huile de noix. Et il y a toutes ces préparations pour cookies, où il n'y a pas grand chose à rajouter, toujours à base de noix. Et oui, il y a des noix et des noix encore. C'était une très jolie découverte, cette petite boutique, vraiment très bien décorée, avec goût, et l'accueil est merveilleux. Alors voilà, nous allons nous installer pour 2 nuits. La vue est imprenable. Nous avons des chambres. Alors c'est le repas du soir, on se fait un film en famille et puis tout le monde au lit vers 23 h à peu près. Le lendemain matin, il est 8h15 et je vous fais un petit time-lapse du lever du soleil. Et moi, je me réveille toujours avec une vue. J'essaie de profiter au maximum de ce que je peux voir. Et nous allons partir pour une balade. Nous allons aller à la fromagerie de la Thibauderie. Vous pouvez retrouver tout ça sur Facebook. Alors ces chèvres curieuses sont capables de vous attraper les vêtements. Alors voilà la petite vitrine où nous avons fait une razzia. Nous lui avons acheté plein de fromages excellents. Voilà un petit peu l'affiche que j'ai trouvée merveilleuse. Ce sont 2 frères jumeaux qui ont pris la relève. Vous pouvez les retrouver sur Facebook. Allez, toutes ces biquettes vont partir à la traite. Peps, le chien, va pousser les dernières. Il fait son travail de chien de berger à la perfection. Sous le contrôle de son maître. Assis Peps. C'est un bon chien. Et pendant ce temps, pendant que les brebis se font traire, elles ont terminé au bout de 1/4 d'heure, 20 minutes. Elles sortent directement. Tout est fait pour qu'elles aillent au même endroit. Et pendant que l'agriculteur leur donne des graines, elles profitent toutes de se mettre les unes alignées à côté des autres et de déguster, de dévorer plutôt ce que leur a donné le berger. Alors là, c'était un petit désaccord. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je trouve que c'était assez violent. Et voilà la récolte de lait. Au fur et à mesure que la traite se fait, le lait rentre dans ce ballon et puis par des tuyaux, il va dans cette grande cuve qui sera récoltée pour faire des fromages. Alors c'est la fin de notre trip. Nous partons demain matin. Il est 7h30 et c'est mon rituel du matin, encore une fois, au lever du soleil tout doux puisque les nuages vont le recouvrir. Alors on prend le petit-déj, on range nos affaires, on prend une bonne douche, on s'habille vite et on boucle notre ceinture en route pour la maison. Nous aurons 5h30 de trajet que nous fractionnerons en 2 fois. Il pleut. Cela ne m'empêche pas de profiter du trajet
et des couleurs. Et nous reprendrons notre route après une pause déjeuner de 30 minutes et il ne reste que 2 heures de route aux couleurs de l'automne. Et nous allons bientôt arriver à Toulouse, dans ma ville natale. Après 40 km, nous nous retrouvons à Villefranche-de-Lauragais. Et puis nous traverserons le dernier village du département 31 pour arriver dans le département de l'Aude, le département où je vis. Et vous voyez là-bas en tout petit toutes ces taches blanches. Eh bien, je les ai vues grandir cet été. Ce sont des foie gras et des magrets sur pattes. Voilà la route pour arriver chez moi. Et puis, j'aime vraiment partir, mais j'aime vraiment rentrer chez moi. Au revoir les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog.